Qui est contre? On est chaud. Qui s'abstient? C'est donc Clémence qui va nous faire l'appel. Bonjour à tous. Madame la maire. Présent. Monsieur Cavana. Présent. Madame Lévy. Monsieur Tinguy. Madame Turbat. Monsieur Jérôme. Madame Pain. Monsieur Cazot. Madame Andréotti. Monsieur Maëli. Madame Janvier. Monsieur de Saint-Servant. Madame Mondol. Monsieur Bonnet. Il est en route. Il va arriver. Madame Audibert. Monsieur Moreno. Madame Chambon. Monsieur Charton. Madame Bérard. Monsieur Mascaro. Madame Garardi. Elle donne pouvoir à Madame Lévy. Monsieur Lebert. Madame de Valence. Monsieur Chenvar. Monsieur Léonie. Monsieur Trouillas. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Jérôme. Monsieur Reynaud. Présent. Madame Ginetelli. Monsieur Tinguy. Présent. Monsieur Gutierrez. Présent. Madame Jouve. Monsieur Campus. Présent. Monsieur Bonnefoy. Madame Mandanares. Excusez, donne pouvoir à Madame Fortias. Monsieur Brochot. Présent. Madame Lisa. Monsieur Pardigon. Présent. Madame Fortias. Monsieur Pelletier. Madame Moussaoui. Madame Coscalissarni. Madame Dridi. Madame Layek. Madame Dir. Monsieur Pélissou. Donne pouvoir à Monsieur Pelletier. Madame Valiorg. Donne pouvoir à Madame Véramasson. Madame Vera Masson. Madame Diaz. Donne pouvoir à Madame Mounier. Monsieur Do. Présent. Moi-même Madame Mounier. Monsieur Coutset. Présent. Madame Roussel. Présent. Madame Savary. Monsieur Navarane. Présent. Monsieur Leroy. Présent. Madame Brunel. Excusez, donne pouvoir à Monsieur Leroy. Monsieur Déoubéda. Absent. Monsieur Depalens. Absent. Madame Muscotti. Absent. Le quorum étant atteint, le conseil municipal peut donc valablement délibérer. Nous allons passer à l'adoption du procès-verbal de la séance du 31 mai. Il y a des observations relatives au procès-verbal. Il est alors adopté. Compte rendu des décisions, avez-vous des observations sur les comptes rendus des décisions? Et je vous en remercie. Et donc on va commencer avec les ressources humaines. Et donc la première délibération, la 101, c'est une délibération habituelle sur le remplacement sur un emploi permanent d'un inspecteur gestionnaire des dossiers chargé de gestion administrative. Le remplacement, cette délibération a pour objet le remplacement sur un emploi permanent, si bien sûr on ne trouve pas en interne. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Pour l'éducation, c'est la 301. C'est une demande de soutien financier auprès de l'Agence nationale du sport dans le cadre de la prévention des noyades. C'est une délibération, un soutien financier à l'agence du sport au taux le plus élevé. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Je passe donc la parole à Monsieur Cavana. Et donc, je propose, avant la délibération, de nommer M. Cavana président de séance. Qui est pour? Contre? Qui s'abstient? La délibération est donc adoptée. Merci Madame le maire. Bon, nous commençons par les comptes de gestion du comptable public pour le budget principal et le budget annexe de transport. Je vous rappelle que ce document retrace les encaissements et les paiements qui ont été effectués durant l'année 2023. Et je précise qu'il y a effectivement identité de valeur entre le compte de gestion et les comptes administratifs des budgets considérés. Et donc on vous propose de les déclarer concordants. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Nous passons au compte administratif pour l'année 2023. L'examen de ce compte montre que, plus que jamais, notre solidité financière persiste. Quelques chiffres pour éclairer les résultats de l'exercice 2023. Un résultat de clôture en fonctionnement de 39 millions, à reporter bien sûr sur 2024. Un niveau d'épargne de 41,8 millions d'euros, ce qui est un taux d'épargne brute de 19%. Nous avons gagné un point par rapport à 2022.
Une dette 3 fois moins importante que la moyenne des villes comparables, puisque nous avons une dette qui se mesure à 311 € par habitant contre 1080 en moyenne, et un compte administratif qui porte sur un volume total de recettes réelles de 218 millions et de 177 millions en dépenses réelles. Si l'on balaye rapidement nos dépenses de fonctionnement, elles ont augmenté globalement de 1%, ce qui est un bon résultat puisque c'est inférieur à l'inflation. Nous avons maîtrisé nos dépenses sur la masse salariale. Les achats généraux, bien sûr, ont été impactés par la hausse des prix. Il s'agit de l'électricité, des contrats de maintenance ou encore de la restauration scolaire. Une augmentation de 253 000 € de nos frais financiers qui s'explique par la hausse des taux variables de l'emploi et le soutien des 400 associations financées par la ville est constant à 5,3 millions. Les taux de fiscalité communale, je précise bien, sont inchangés depuis 2001. Nous restons ainsi 9e dans le classement du taux de foncier bâti le plus bas des villes-centres des 22 métropoles et 18e dans le classement du taux le plus bas des 42 villes de plus de 100 000 habitants. Nous avons une dette qui est parmi les plus faibles des communes de la strate. Cette dette est aujourd'hui de 56,4 millions. Nous sommes désendettés de 6 millions par rapport à l'année dernière et nous sommes ainsi la 3e ville la moins endettée de France. Et nous affichons pour cette année un ratio de 1,4 ans, ce qui est particulièrement intéressant. Au niveau des investissements, nous avons consacré 36,8 millions aux dépenses d'équipement. Ces investissements sont planifiés grâce aux autorisations de programme qui s'élèvent à plus de 360 millions pour la période 2020-2026. Nous continuons à bénéficier du soutien de nos partenaires institutionnels puisque nous avons reçu pour 2,3 millions de subventions pour cette année. Enfin, nous avons bénéficié d'une recette du FCTVA de 3 millions d'euros. Et je retiens à remercier l'ensemble de mes collègues ainsi que les agents municipaux pour les efforts qui ont été accomplis durant cet exercice 2023, comme d'ailleurs durant les exercices précédents. Je vais donc me retirer et laisser M. Cavana pour procéder au vote. Monsieur Lamarane, je vous en prie. Je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Permettez-nous d'avoir aujourd'hui un avis politique sur à la fois le compte de gestion. Nous avons voté pour la cohérence, la concordance des chiffres, pas de problème de notre côté, il faut être honnête. Sur le compte administratif, il y a à la fois le côté gestion rigoureuse, vous avez salué les services, même les élus. Permettez-nous surtout de saluer les services, un peu les élus aussi, ok, pour leur travail, très bien. Mais il y a aussi des choix politiques. Et lorsque l'on délibère sur ce sujet du compte administratif, on délibère aussi sur les choix politiques de l'exercice passé. Et donc permettez-nous, en vous donnant cet avis, de saluer, oui, ceux qui concordent à une bonne gestion, la gestion de la dette, la gestion de l'épargne. Vous savez que là-dessus on est d'accord, la gestion de la dette entamée en 1995, la gestion de l'épargne qui vous doit beaucoup, mais aussi nos désaccords. Désaccords politiques profonds en matière de sécurité, on n'a pas vu dans ce compte administratif, conformément d'ailleurs au budget 2023 qui avait été adopté, de renfort, d'îlotage, par exemple, de notre police municipale dans les quartiers. Même s'il y a eu quelques changements, il n'y a pas aujourd'hui l'îlotage que nous demandons et que nous attendons, qui est attendu aussi par les Toulonnais dans les quartiers. La politique de stationnement, et on a beaucoup débattu là-dessus, est-ce qu'on pourrait essayer, tester des zones bleues pour peut-être favoriser encore plus de visites, notamment dans notre centre-ville, avec une partie de gratuité très limitée. C'est le principe de la zone bleue. Des accords que nous avons, il tient lieu d'ailleurs de recettes qui pourraient être conformes, réduites, si on mettait des zones bleues. Donc votre compte administratif ne nous convient pas en l'espèce. La fiscalité, c'est un sujet qu'on aborde aussi, même si c'est vrai, les taux ne sont pas autant confiscatoires qu'ils pourraient être par ailleurs. La bonne santé financière de notre commune nous incite, nous, à vous demander ce que nous avions fait, ce que nous réitérons, à avoir des taux légèrement diminués, au moins pour le symbole.
Et puis permettez-moi, je ferai la toute petite parenthèse de politique nationale, c'est vrai, un coût de l'énergie qui a beaucoup pesé sur les finances de la commune. Gageons qu'avec l'immense espoir qui peut régner aujourd'hui avec les élections législatives, on puisse sur les coûts de l'énergie pouvoir amortir, avec des mesures politiques prises au niveau national, amortir la charge prohibitive, elle, inacceptable, qui pèse sur les ménages, mais aussi sur nos collectivités. Enfin, nous voulions aborder la question des grands projets. Parce que dans ce compte administratif, dans la volonté politique que vous affichez, il y a des grands projets, dont on parle beaucoup, dont on a beaucoup parlé. Hier, à la métropole, je me permettais d'aborder la question du BHNS, de ses retards. Engagement a été pris de tenir ce coup-ci le délai 2028-2029. L'électrification des quais, c'est vrai qu'on ne veut pas faire passer l'idée que c'est facile à faire. En revanche, vous le savez, on a eu des désaccords à des moments où sur l'électrification des quais, on nous expliquait que c'était pas possible alors que ça l'était, où il y a eu un changement de paradigme, et tant mieux, mais là aussi des retards qui ne sont pas qu'imputables, pardon, aux lenteurs réglementaires ou administratives, souvent qui sont brandies, même si elles existent. Elles relèvent aussi parfois d'un trouble politique local, dont je parlais d'ailleurs au moment de l'adoption du budget l'année dernière. Et c'est un sujet plus inquiétant pour nous, c'est le silence autour du projet Mayol à Pipadie, dont aujourd'hui on n'est même plus sûr de la maîtrise foncière, alors pourtant qu'il a été lancé et à grands frais, en grande pompe, avec moult communications, moult visuels, vidéos, présentations publiques. Aujourd'hui, le silence autour de ce projet nous inquiète. Dans les grands projets, vous affichez, vous, la revégétalisation des cours d'école, c'est très bien, surtout après une période où là aussi on n'était pas du tout en accord avec vous sur l'ultra-politique de minéralisation. Vous vous souvenez de ces échanges très vifs à l'époque avec l'ancien maire sur lui, la nécessité, trouvait-il, de minéraliser un peu plus notre ville, nous, de plutôt chercher notamment de l'ombre l'été, à la fois sur nos places, sur les cours d'école, c'est ce que vous faites, mais à la fois aussi sur nos places et dans nos rues. Et permettez-nous de terminer sur un symbole qui, à nos yeux, relève quand même quelques manques qui restent encore à travailler. C'est le symbole de la disparition de la grande roue, place Monsonnerbe, qui était quelque chose de très agréable, prévu initialement juste pour les fêtes de Noël, et qui, par un effort qui était fait par la collectivité, de laisser des loyers très modérés sur cette place, n'a pas permis à l'opérateur d'avoir une rentabilité. Certes, ça se discute pas, et encore une fois, nous ne nions pas la volonté municipale qui a été de permettre la continuité de cette installation, mais le symbole de son déménagement de Toulon à Saint-Raphaël est pour nous objet encore de dire qu'il reste beaucoup à faire, beaucoup à proposer. En adoptant pour de votre côté ce compte administratif, vous allez valider votre politique. En votant contre, nous allons vouloir maintenir ce symbole qu'une autre politique aussi locale est possible. Et donc c'est tout le sens de notre présence et de notre vote. Je vous remercie. Merci pour votre intervention. Bon, si ce compte administratif vous déplaît à cause de la zone bleue et de la grande roue, ça n'est pas bien grave. Au-delà, bon, s'agissant de la police, vous aviez évoqué la question déjà l'année dernière. Je dirais que les mêmes questions apportent les mêmes réponses. On est passé de 57 à 132 agents de police, on a créé 2 commissariats de quartier. Nous sommes en train de finaliser les marchés de travaux pour terminer le commissariat, le pôle de Brunetière. Et en ce qui concerne le pilotage, mon collègue Laurent Jérôme vous en dira certainement plus que moi. Ceci étant, il m'est remonté récemment que les habitants du Pont-du-Lac étaient très contents de voir circuler de la police, qu'elle soit municipale ou nationale. Bon, sur la fiscalité et la baisse des taux, je ne vais pas vous en annoncer une la veille des élections législatives, vous vous en doutez bien. Ceci étant, pour les grands projets, bon, vous avez évoqué le BHNS et ses retards successifs. Je trouve que lorsqu'on évoque les retards qui sont réels du BHNS, on oublie, alors ça n'explique pas tout, mais on oublie 2 petits détails qui n'ont pas aidé à l'accélération de ce projet. Le premier détail, c'est lorsque l'on a voulu passer du rail au pneu, nous avons subi des recours, et la question qui était posée au juge, finalement, était la suivante. Le plus important dans cette affaire, est-ce que c'est de considérer le fait que ce transport en commun circule dans un site propre,
ou est-ce que c'est de considérer que les rails ont une importance particulière et que le passage au pneu ne permet pas de garder la même déclaration d'utilité publique? J'aurais pensé, moi, que le plus important était le transport en site propre. Le juge administratif en a pensé autrement et nous n'avons pas fait appel pour ne pas ralentir de surcroît le processus. Donc il y a eu le temps de la procédure. Et puis il y a eu un deuxième élément qui est le fait que le Conseil d'État avait annulé le décret désignant le préfet de région comme autorité environnementale et, sauf erreur de ma part, la nomination du successeur du préfet de région a pris plus de 2 ans. Donc on a là quand même des éléments que l'on oublie parfois, mais qui n'ont pas évidemment concouru à accélérer le processus. S'agissant de Mayol-Apipadi, j'ai déjà eu l'occasion, je crois, d'expliquer qu'il y a un problème de domanialité. Je m'explique. L'État considère que les terrains doivent accueillir le projet Mayol-Apipadi sont des terrains qui relèvent du domaine public maritime artificiel. Je ne vais pas rentrer dans le détail des explications, voilà le constat et l'appellation qui est donnée. Le problème est qu'on ne peut pas, au terme des textes actuels, on ne peut pas délivrer d'AOT assorti de droit réel sur le domaine public maritime artificiel. Il faut donc modifier la qualification de ces dépendances domaniales et différentes options sont offertes qui impliquent nécessairement un accord conjoint du ministre de la Défense et du ministre de l'écologie, lesquels devraient être intéressés à l'affaire, puisque je me suis laissé dire que la situation de ces terrains à Toulon se retrouve dans d'autres communes et que dans ces différentes communes, l'État, en particulier le ministère de la Défense, souhaite se débarrasser, entre guillemets, de ces terrains qui ne leur servent plus et qui pourraient être rentabilisés. J'ajouterai qu'il y a là peut-être aussi un petit paradoxe, puisqu'on a un blocage juridique dont l'issue dépend des services de l'État. Or, c'est quand même l'État qui a alloué les subventions pour cette opération, et c'est en même temps l'État qui a labellisé ce projet. Donc, j'ai du mal à tout comprendre. Enfin, vous avez évoqué d'autres grands projets. Je rappelle que nous créons, c'est une des délibérations qui vient en suivant, nous créons 2 autorisations de programme pour un montant de quelques 20 millions d'euros pour la création de 2 écoles. Hier, au Conseil métropolitain, nous avons voté 2 autorisations de programme, une pour 8 millions et qui est afférente à la place d'Armes, une autre pour 5,7 millions qui est afférente aux places Émile Claude et à la place Martin Minouret. Donc vous voyez, nous continuons dans les grands projets et je ne parlerai pas de la cathédrale ou encore du parc des Lys, etc. Donc les grands projets ne sont pas abandonnés, contrairement à ce que j'ai pu dire il y a quelque temps dans la presse, mais je ne pense pas que je puisse vous l'attribuer. Nous ne nous contentons pas de gérer les affaires courantes, nous continuons à mener de grands projets. Nous attribuerons le lauréat de Marnata en septembre, le 10 septembre très exactement, et nous avons lancé l'opération de rénovation de la base nautique pour laquelle nous avons reçu 40 offres. Donc, au-delà de ce compte administratif qui concerne l'année 2023, les années à venir seront bien occupées. Oui. Monsieur Cavana, je ne pensais pas intervenir, mais vous avez soulevé 2 points qui me tiennent particulièrement à cœur. Bien sûr, il y a le tram, parce que le tram est quand même quelque chose. Si on avait un avis positif en 2005 et un avis positif vous avez dit, je n'ai pas bien retenu, du procureur, je crois, le tram est électrique et donc pollue moins que les bus, même les bus hybrides. Et en plus, à long terme, le coût d'un tram est beaucoup moins élevé parce qu'il s'use beaucoup moins vite qu'un bus. Peut-être qu'un jour, on arrivera à obtenir des choses. J'ai vu quelque chose d'intéressant à Vienne, en Autriche,
Il y a des endroits où il n'y a pas la place de mettre un tram. Que se passe-t-il? Les voitures peuvent rouler pendant quelques instants sur la voie du tram et ça ne pose pas de problème. Ça permet de passer dans les endroits très étroits où effectivement il peut y avoir quelques blocages, avec bien sûr une priorité pour le tram. Et sinon, pour Mayol à Pipadi, effectivement, je comprends que la marine ou le ministère de la Défense n'aime pas trop que l'on construise des grands immeubles à cet endroit-là. Par contre, faire un parc, je pense que ça demande moins d'autorisation et ça permettrait aux Toulonnais, quand je vois le bonheur que les gens ont allé à la Tour Royale, quand on voit que le parking de la Tour Royale est plein, tellement il y a des gens qui viennent le soir pour profiter du coucher de soleil et de faire un pique-nique sur cet endroit, avoir un parc qui permette d'aller du Vieux-Port jusqu'à la Tour Fondue, jusqu'à la Tour Royale, ce serait vraiment extraordinaire. Merci. Bon, je ne vais pas reprendre le débat des mots et je vais laisser la parole tout à l'heure à mon collègue Yannick Cheneva. S'agissant du parc, vous savez, la ville de Toulon, bon, pas un parc bien sûr, mais la ville de Toulon ne manque pas d'espace vert. On est en train d'en créer un d'1 hectare au Lys, on en a créé un d'1,5 hectare à la Loubière. Et je crois me souvenir qu'on est une des villes, voire la ville la plus verte de France, ma foi. Un parc au bord de l'eau où on voit le coucher du soleil, c'est quand même quelque chose d'assez grandiose. Il y en a déjà. Oui, mais l'agrandir serait merveilleux. Yannick. Merci, monsieur le Premier adjoint. Mon cher collègue, le principe même de l'utilisation d'une énergie, et en particulier s'agissant de l'énergie que vous évoquez, l'énergie électrique, est un principe qui est désormais acquis pour tous, pour le transport en commun. Et vous évoquez en fait un certain nombre de choses qui datent des années 90-2000. La réalité, c'est que le projet que nous développons pour le bus à haut niveau de service, c'est un projet totalement électrique avec des charges aux extrémités. On a évidemment vérifié les aspects capacitaires, vérifié qu'on pouvait avoir un BHNS qui roule sur l'intégralité des parcours avec sa charge. Globalement, les choses ne sont plus celles qu'elles étaient dans les années 2000. Par ailleurs, si vous faites la comparaison entre un tram sur rail et un BHNS, vous constaterez notamment dans une ville comme la nôtre que s'il y a ne serait-ce qu'un incident le long de la voie, alors qu'on a évidemment beaucoup de contraintes en termes d'aménagements latéraux, vous bloquez l'intégralité du réseau de transport. Si vous devez installer des sapeurs-pompiers parce qu'il faut intervenir sur un immeuble, c'est l'intégralité du transport qui est bloquée. Et pour finir, si vous faites un ratio coût-efficacité, vous oubliez d'évoquer le fait qu'une rame, à mi-vie, il faut la rénover. Et donc en réalité, le coût efficacité, d'ailleurs il suffit de regarder les indicateurs dans le gare, il est en faveur du BHNS. C'est ridicule. Oui, je dirais un mot sur la sécurité, M. Navarane. Donc, tout d'abord, pour rappeler, vous le dites assez souvent, que la sécurité, c'est une des missions régaliennes de l'État, voilà, et qu'on a tendance à l'heure actuelle à se défausser et à tout mettre sur le dos de la police municipale. Et ça va changer. On doit faire pression et on doit insister pour dire que la sécurité dans tous les quartiers et partout dans la ville, le jour et la nuit, c'est de la responsabilité de la police nationale. Je ne cesse de le répéter. Cependant, la ville fait de gros efforts au niveau de la police municipale. Il y a un gros investissement qui est fait en personnel, ce qui à l'heure actuelle est, j'allais dire, assez rare au niveau de la municipalité, parce que c'est un des dossiers prioritaires pour la ville. Donc on est passé depuis 2020 de 95 policiers, on va arriver à 142 en 2024, avec les difficultés de recrutement, puisque là aussi, on voit que c'est pas facile pour recruter, même avec la volonté de le faire. Les postulants ne sont pas nombreux et à l'heure actuelle, comme il y a un peu de concurrence entre les différentes villes, en particulier du Sud, c'est assez difficile. Une fois qu'on a recruté, il faut les équipements, il faut les aménagements. Donc l'investissement, ça ne s'arrête pas simplement aux fonctionnaires, aux policiers qui arrivent, mais tout l'environnement qui va avec. Là aussi, il y a un gros investissement au niveau de l'équipement, de l'aménagement urbain. Et puis une fois que le policier est recruté, il faut le former. Et on dépend aussi des dates du centre de formation. Donc ça veut dire à partir du moment où on a recruté quelqu'un, il faut à peu près 9 mois pour le mettre sur le terrain, au minimum. Voilà, tout ça pour dire les difficultés, qu'il y a un effort qui est fait au niveau de la ville.
pour arriver à avoir les effectifs. Il faut compter aussi par rapport aux rotations qu'il faut et on a un bon chiffre, entre 20 et 25% des policiers sur le terrain à l'instant T. Voilà. On dit qu'on a 142 policiers. Il ne faut pas imaginer qu'on a 142 policiers à l'instant T sur le terrain. On en a à peu près entre 20 et 25%. Je fais une comparaison à Nice, on est allé passer la journée, ils en ont moins de 10%. Parce qu'ils sont dans des bureaux, ils ont différentes missions, etc. Donc on essaye aussi de donner des priorités en fonction des effectifs. On parlait du pont du Las, à l'heure actuelle, avec le renforcement, on essaie d'intervenir plus régulièrement sur le pont du Las et Saint-Jean-du-Var, en comptant bien sûr que le centre-ville est aussi une des priorités. On a un poste important qui est le poste de Brunetière, où on va avoir là une équipe, une brigade de centre-ville avec tout son équipement, l'armement, etc. qui viendra là. Alors qu'à l'heure actuelle, ils vont à Place Pasteur et après ils se déplacent en centre-ville. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a de gros efforts qui sont faits au niveau de la police municipale, que l'effort a été fait, mais ça se fait en coordination avec la police nationale. Et moi, je le répète sans arrêt, la sécurité, c'est une des missions régaliennes de l'État, et à l'heure actuelle, que ce soit à la télé ou quoi, on a tendance à défausser sur la police municipale et à appeler sans arrêt la police municipale. Merci. S'il n'y a plus d'observation, je vous propose de passer au vote sur ce compte administratif qui présente un résultat de clôture de 43 576 991 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à l'adoption du compte administratif du budget annexe des transports. Ce budget présente un résultat global de clôture de 44 596 €, lesquels résultats seront repris dans le budget principal puisque le budget annexe des transports a été clos l'année dernière. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. C'est fait. Merci Le compte beaucoup. administratif est adopté. On est à la fin. Bon, ben, c'est la suite logique de ce que nous venons de voir, c'est l'affectation des résultats constatés lors du compte administratif. Je vous l'ai dit, le budget annexe des transports s'est intégré dans le budget principal. Et s'agissant de ce budget principal, nous avons un résultat de fonctionnement de 66 741 551, un besoin de financement de 27 625 051. Et donc une partie du résultat de fonctionnement est intégrée à la section investissement, le reste étant reporté dans la section de fonctionnement au chapitre 2024. Et cela permettra de repartir en investissement si c'est nécessaire ou à tout le moins de baisser les emprunts. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue, Robert? Nous passons au BS pour l'année 2024. Ce BS reflète notre bonne situation financière. Nous avons un résultat de fonctionnement de 66,7 millions. Donc, comme je viens de le dire, 27 millions aussi affectés à l'investissement. Ce sont donc 39 millions d'euros qui sont reportés à la section fonctionnement pour 2024. Cela nous permet de diminuer notre emprunt prévisionnel de 25,8 millions d'euros. Un autofinancement supplémentaire de 34,7 millions d'euros et une épargne consolidée. Ce budget supplémentaire porte donc sur un volume total de 91 millions en dépenses et en recettes et 40 millions en fonctionnement et 50 millions en investissement. S'agissant de nos dépenses réelles de fonctionnement, elles sont ajustées pour 5,4 millions. Ça permet de couvrir la hausse des coûts de l'énergie, la variation de l'attribution de compensation versée à TPM. Nos recettes réelles de fonctionnement sont ajustées de 1 million d'euros à la suite de la notification de la dotation globale de fonctionnement. Et la section d'investissement est ajustée pour 14,5 millions de crédits nouveaux et 8,3 millions de report de crédit. Voilà pour le BS. Monsieur Navarre. Je vous remercie. Les budgets supplémentaires sont l'occasion effectivement de procéder à des réaffectations, parfois quelques changements, souvent marginaux, c'est le cas là, nous nous abstiendrons sur cette décision. Mais ça aurait pu être l'occasion d'une forme de changement en termes de réaffectation
et je vous remercie de vos réponses sur le cas de la police municipale, mais on aurait pu, sur ce budget supplémentaire, par exemple, considérer que l'avis de la population dont vous avez parlé, qui est ravi de voir des policiers municipaux patrouiller au pont du Las, ça n'est pas pour autant de l'îlotage. Et on voit bien que la population est heureuse de voir nos agents de police municipale dans les quartiers un peu périphériques de notre commune. C'est le cas aussi à Saint-Jean-du-Var. Et le bureau de police municipale, qui avait été inauguré il y a quelques années, n'est pas de l'îlotage. C'est une salle de pause. Donc on aurait attendu sur ce budget supplémentaire quelques changements. Nous nous abstiendrons parce qu'il n'y a pas, à la différence du budget, dans ce budget supplémentaire-là, de choses qui peuvent nous choquer, mais ça aurait pu être l'occasion. Et je partage tout à fait, M. Jérôme, votre avis. C'est le rôle régalien de l'État, mais rassurez-vous, ça vient. Ça vient, le rôle régalien de l'État revient, M. Jérôme. Nous trouvons bien optimistes. Non, juste une précision au niveau des investissements. Je crois que même si on mettait plus d'investissements sur la police municipale, de toute façon ça n'avancerait pas. Puisque vu les délais, les difficultés de recrutement, les aménagements qui vont derrière, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a un gros effort qui est fait et ça ne serait pas possible de mettre un budget supplémentaire sur les opérations actuelles. Monsieur Leroy. C'est peut-être la différence entre le Rassemblement national et nous. Vous surfez un petit peu sur la peur et toujours parler de la peur. Moi, j'ai pas peur de traverser le centre-ville le soir. Et par contre, nous, ce qu'on propose, c'est plutôt des choses qui font rêver les Toulonnais. On a envie de choses pour améliorer la ville, pour des parcs, pour voir les couchers de soleil. C'est quand même... J'étais hier soir à la Tour Royale, je voyais tous ces gens qui pique-niquaient, et je me disais même qu'ils pourraient avoir des tables, parce qu'il y avait eu des tables qui étaient laissées pour un événement, les gens les empruntaient et ils étaient ravis. Peut-être qu'on pourrait poser des tables de pique-nique sur ce parc pour améliorer le confort des Toulonnais et les faire rêver un petit peu face à la beauté de la rade de soir au coucher du soleil. Et si quelqu'un vend une maison à la Tour Royale, M. Leroy est preneur. Hein. Merci pour ce moment de poésie. Il est pour. Rêver ou le... pour... Non, pas pour le rêve. C'était pas pour Pour rêver, les tables de pique-nique pour la à la Tour délibération. Royale. Non, mais c'est vrai que la politique, c'est résoudre les problèmes. Et vouloir ne pas voir les problèmes, c'est parfois une forme de cécité inquiétante. Mais il n'est pas interdit de rêver. D'ailleurs, dans mon propos, je peux aussi envoyer du rêve, Monsieur Leroy, mais il y a aussi, dans la part de l'action politique, la nécessité de régler aussi les problèmes des gens et de ne pas avoir envie que de rêve. On reprend sur l'adoption du budget supplémentaire, si vous voulez bien. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. La délibération est adoptée. On passe donc à 06. Bien, mes chers collègues, comme chaque année, on révise les autorisations de programme, soit pour ajuster les échéanciers des crédits de paiement, soit pour modifier le montant des programmes en question. Et cette année, nous créons, je l'évoquais tout à l'heure, 2 AP supplémentaires, une pour la construction du groupe scolaire Sainte-Catherine pour 12 millions d'euros et une pour la construction du groupe scolaire La Beaucaire pour 8 700 000 euros. Monsieur Navarre. Je vous remercie. Alors c'est un sujet qu'on a abordé en commission ressources. J'ai parfaitement du coup entendu qu'on votait là une autorisation de programme pour lancer les études, mais c'est vrai aussi qu'on attend, avant d'avoir des délibérations qui seront, elles, très concrètes, post-études, sur le projet lui-même de cette école, enfin des réaménagements liés à l'école Sainte-Catherine, d'avoir à la fois le lien particulier avec la population, mais aussi peut-être plus en amont avec les élus, y compris de l'opposition, pour quand même que sur ce projet, et bien avant d'en délibérer, c'est la voie légale, on sera amené à délibérer là-dessus, mais peut-être d'être plus associé à la chose, au-delà même d'un conseil de secteur qui, je n'en doute pas, sera prochainement réuni. Je vous remercie. Monsieur Leroy. Oui, sur ce point-là, évidemment, je suis d'accord, mais Bien sûr, on est tous d'accord sur la concertation. le problème, c'est j'ai pas l'habitude d'être un politique à répondre du tac au tac, mais au niveau de la cécité, je pense que la cécité, elle est importante au niveau des gens qui vivent dans le besoin, et augmenter le SMIC est par exemple quelque chose de très important. Pour ce qui est de la cécité, je vous signale que derrière la mairie, il vient de s'installer un cabinet ophtalmologique. C'est tout. Et les autorisations de programme, c'est en amont. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Là, 07. Sortons de l'inventaire comptable de biens de faible valeur et de faible valeur exécutés. Le micro. Nous sortons donc de l'inventaire comptable des biens de faible valeur. Cette valeur exécutive
fixé à 500 € par prix unitaire. Alors rassurez-vous, ça ne veut pas dire qu'on les jette, ça veut dire simplement qu'on les sort de l'inventaire et on continue à les utiliser, puisque ça concerne du mobilier de bureau, du matériel de crèche, du logiciel, de l'outillage de voirie, etc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, on continue. Nous demandons une subvention à la DRAC pour nous aider à financer le marché relatif à l'inventaire des objets de la cathédrale, de l'église Saint-Louis et de l'église Saint-François de Paul. Il s'agit de collecter l'ensemble des éléments, les numériser, etc. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. La 9. Allez, on continue. Nous demandons toujours une subvention à la DRAC dans le cadre du dispositif Patrimoine 2024 et c'est pour nous aider à financer la restauration des archives municipales. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Et on demande encore des sous. On demande encore des sous au conseil départemental dans le cadre du fonds d'initiative cantonale 2024 pour nous aider à financer 3 opérations dans les écoles maternelles Fleur-des-Champs, l'école élémentaire Nardi et le groupe scolaire Murer. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Avant la présentation, M. Mascaro sort de la salle du conseil municipal et ne participera au vote. Donc nous inscrivons 6 écoles de la ville au programme Action des collectivités pour l'efficacité énergétique. C'est je crois ce qu'on appelle le challenge cube. Les établissements scolaires représentent 30% des consommations énergétiques de la ville et donc on souhaite activer tous les leviers nécessaires pour réduire ces consommations énergétiques en faisant bien évidemment participer les écoles. Et l'inscription à ce challenge permettra de bénéficier d'outils, d'instruments de mesure ou de prestations de formation. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? M. Mascaro, la délibération est adoptée et M. Mascaro peut rentrer. Allez, les affaires juridiques, Robert. La 201. Bon, c'est la signature d'un avenant à la convention d'occupation temporaire qui a été faite au RCT. Alors attendez. Non, je croyais que Caro vous sortez. Donc c'est un avenant à une convention d'occupation temporaire qui a été attribuée au RCT en 2019 pour résumer la situation. Le campus du RCT est composé de 2 structures. La première qui a été réalisée dans le cadre de l'AOT de 2019 et la deuxième qui a été réalisée dans le cadre d'une AOT de 2023. La première AOT avait été attribuée pour un montant estimé de travaux à 7,5 millions. Et le salaire qui a la sortie, ce sont 13 millions de travaux qui ont été réalisés. La deuxième AOT avait été attribuée pour une durée de 40 ans. Il s'agit à travers cet avenant d'aligner, ce qui paraît plus logique, d'aligner les 2 AOT sur la même durée et donc de les faire se terminer tous les 2 en 2063. Ce qui aura notamment pour conséquence de rassurer la Chambre régionale des comptes qui s'était émue de la durée de 20 ans de la première de ces 2 AOT. Monsieur Navarre. Juste une remarque, alors je ne sais pas si c'était dû au délai de présentation, mais c'est vrai que le fait que cette délibération n'ait pas du tout été vue dans la moindre commission municipale de travail municipal, j'ai un peu merci du coup des explications, elles éclairent ce que je souhaitais vous demander, mais voilà, simplement, alors encore une fois, je ne sais pas dans quel agenda elle a été insérée du coup à ce conseil, est-ce que c'est une délibération prise en urgence, entre guillemets, même si elle nous est venue pour le coup bien 5 jours avant dans l'ordre du jour. Mais voilà, simplement petit regret de ne pas l'avoir eu en commission. On a eu des problèmes de délai contraint, je vais vous expliquer pourquoi. Lorsque nous avions envisagé de passer cette délibération, on avait bien évidemment demandé à la DGACP de nous faire l'évaluation financière du montant de la redevance. Sauf que
il y avait une demande précédente qui avait moins de 2 ans et la DGFiP nous a dit, puisque la précédente évaluation est toujours valable, je ne peux pas vous en donner une nouvelle avant le terme des 2 ans. Ce terme des 2 ans est intervenu, sauf erreur de ma part, en mars ou en avril. Donc, à partir de là, on a redemandé, une fois le délai initial terminé, on a redemandé une évaluation à la DGFiP, qui est arrivée il y a fort peu de temps, et comme nous n'avons pas de conseil municipal en juillet ni en août, voilà pourquoi elle arrive sur ça. Alors du coup, si je peux me permettre un rebond, et est-ce que cette évaluation est rigoureusement identique à la précédente, ou est-ce qu'elle... Et du coup, elle est majorée, c'est ça? Mais en revanche, valable ce coup-ci pour les 40 années de la... Valable pour les 40 années, puisque aujourd'hui, sur la première OT, le RCT payé, sans erreur de ma part, avec l'évolution de la redevance, 24 000 €, et là, je crois qu'il paye 34 ou 36 000. Il paye 36 500 €. 36 700 €. Exactement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On continue avec les marchés publics. Bon, c'est un groupement de commandes avec la métropole pour les travaux de mise en sécurité du pharaon, comme on en passe régulièrement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Le tennis de Moussalet. Bien, le tennis de Moussalet est géré dans le cadre d'une DSP dont le terme prévu était septembre 2024. Nous envisageons de poursuivre l'exploitation de cette structure par voie d'AOT. Or, pour d'une part finaliser la procédure dans de bonnes conditions et d'autre part, et peut-être surtout, de régler la question du logement de gardien, nous vous proposons de proroger cette DSP de 4 mois pour terminer au 31 décembre 2024, ce qui permettra et qui facilitera la suite puisqu'on sera sur des années cycles. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Merci Robert. Et c'est donc Geneviève. Merci Madame le maire, chers collègues. 201, c'est l'acceptation de l'offre d'achat de la Jarrier pour un local de 16 mètres carrés, 3 rue du Noyer, sans eau et sans électricité. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La 2-2. La 2-2, c'est une parcelle que l'on se propose de céder à M. Guy, une parcelle de 87 mètres carrés pour un montant de 15 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. La pivote. La 203, c'est l'acceptation de l'offre de M. Conversé et Mme Guibert d'une rien à voir avec notre collègue, d'une parcelle de 93 mètres carrés, cadastrée à H654 au prix de 9 000 €. Je n'interviens pas parce qu'il y a marqué Madame Audibert, ne vous inquiétez pas. Mais je n'ai pas tellement bien compris cette vente parce que la priorité, je comprends que la priorité actuelle ne soit pas d'élargir, de faire des travaux pour élargir la montée de la pivonne. De la pivote, pardon. Mais n'est-ce pas important de prévoir un jour un trottoir pour que les piétons puissent passer en sécurité sur ce bout de rue? On peut laisser M. Conversé et Mme Audibert jouir du terrain tant que l'on ne fait pas le trottoir, mais se priver de la possibilité de le faire un jour me semble une erreur. J'aurais aimé que l'on révise un petit peu cette vente parce que c'est un passage vraiment étroit où quand une voiture passe, le piéton n'a pas beaucoup de place et je trouve ça un peu dommage de vendre cette parcelle. Je comprends que ce ne soit pas une priorité de faire le trottoir, mais un jour, pour donner la priorité un petit peu aux piétons, ce serait quand même une belle chose. Merci. Oui, effectivement. Bon, le problème, c'est qu'il faudrait, ce n'est pas que ces morceaux
cela. Et c'est vraiment toute une série de propriétés. Or, dans ce secteur, il y a des endroits où on ne peut absolument pas exproprier, puisqu'il y a des... Enfin, on pourrait, mais il y a des constructions, il y a des personnes qui habitent. Donc, je pense que ça deviendrait extrêmement délicat et compliqué. D'après ce que j'ai vu sur les plans, c'est vraiment le passage le plus étroit de cette propriété. Mais voilà. Ça veut dire qu'on n'aurait qu'un petit bout de trottoir dans cette enclave-là. Non, après, il y a de la place pour le faire, après. Après, il faut exproprier pour faire un... Non, non, après, c'est plus large, d'après ce que j'ai vu sur les plans. Mohamed? Voilà. Attention, bravo. C'est pas plus large. Bon, qui est pour? Est-ce que... Pardonnez-moi, mais du coup... Enfin... Est-ce qu'il y a urgence à délibérer aujourd'hui? Est-ce qu'on ne peut pas surseoir et se dire, en fait, de céder le terrain, peut-être en conservant malgré tout une petite réserve, au cas où? Et du coup, ça éviterait... Est-ce qu'on pourrait surseoir, reporter la délibération au prochain conseil municipal? Merci. Merci, madame la maire. On étudiera. C'est la délibération 2203. On reviendra vers vous. On passe à la 204. Oui, en fait, c'est la régularisation suite à Micro. Je disais que c'était la régularisation suite à une erreur d'un acte notarié pour reconnaître la propriété de la commune de Toulon sur une parcelle de superficie de 53 mètres carrés, chemin d'Acala. Ça, c'est l'inverse, en effet. Ça avait été intégré à la propriété alors que ça ne doit pas l'être. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Pour la suivante, c'est la signature d'une convention avec le syndicat de gestion des routiers portant une mise à disposition d'une parcelle à titre gratuit, et ça concerne en fait 4 parcelles à la gare. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Monsieur Moreno sort de la salle du conseil et ne participe pas au vote. La 2206, c'est la désaffectation et déclassement du domaine public de l'immeuble situé 14 boulevard Bazeille, cadastré BY 153, acceptation de l'offre d'achat de la société par action simplifiée ACTI et signature de l'acte de cession. Alors il faut savoir que ce bien a été acquis en 1977, il s'agissait d'une ancienne caserne de gendarmerie qui avait été à ce moment-là désaffectée et déclassée. Puis l'immeuble a été mis à disposition du département et du centre archéologique, et du fait de cette affectation, il a été intégré dans le domaine public communal. Suite au déménagement du centre archéologique, l'immeuble a été mis en vente. Une procédure qui est maintenant bien établie dans ce type de vente de biens a été mise en place avec une publicité sur les panneaux, le site internet de la ville. Nous avons reçu 28 manifestations d'intérêt par mail qui se sont soldées par 12 visites. À l'issue de ces 12 visites, il y a eu 5 propositions avec une date limite des offres au 15 janvier. Donc 5 dossiers de candidature sont parvenus dans les délais impartis. Une réunion d'analyse des offres a été effectuée le 18 février et 3 candidats ont été retenus. À la suite de cela, il a été demandé aux candidats de fournir un dossier complet et une offre ferme avant le 30 avril 2024. Seule la SAS ACTI a fait parvenir un dossier complet, une offre ferme pour un montant de 2 100 000 €, supérieur à l'évaluation domaniale qui était de 1 540 000 €. Le projet a paru plus que satisfaisant à la commission chargée d'examiner les dossiers. C'est dans ces conditions que cette délibération vient à nous être proposée. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de conditions suspensives, mais par contre, il y a des clauses assorties, si vous voulez,
suspensive, pardon, à savoir que le projet puisse être, que les travaux puissent être réalisés dans les 2 ans et qu'il n'y aura pas de changement d'affectation dans les 10 ans, sauf autorisation express de la ville. Monsieur Navarre. Je vous remercie, Madame le maire, mes chers collègues. Sans nier que le projet d'une maison de l'immobilier, puis c'est ce qui verra le lieu si cette délibération est adoptée, après, dans un délai de 2 ans, sans nier que ce projet est un projet parfaitement entendable, la vente du bien, en revanche, n'est pas un souhait que nous partageons. Nous voterons contre la délibération, encore une fois, non pas pour la destination du projet, mais sur la procédure et en fait le fait que la commune se sépare de ce bien, c'est-à-dire n'en aura plus la totale maîtrise, et surtout n'en aura plus la totale maîtrise dans 10 ans. Parce que si en délibérant aujourd'hui, on s'accorde sur le fait que pendant 10 ans, sauf avis contraire de la mairie, ou plutôt avis favorable de la municipalité, qui serait un changement de destination du bien, pendant 10 ans, dans 10 ans, il n'y aura plus aucune maîtrise possible, hormis l'autorisation ou non d'un permis de construire, ou un souhait de préemption municipale. Ce bien est un bien rare, en termes d'architecture, en termes d'histoire, pour notre commune, et un petit peu comme les halles, là aussi dont nous n'avons pas nié le grand intérêt qui était porté et une part de succès sur le fait que les halles de la ville redeviennent des halles, les halles gourmandes. C'était la cession du bien qui nous gênait. À l'identique, sur cette caserne, nous déplorons bien que l'on ne procède pas, comme on l'a fait, on a parlé pour le club toulonnais, à une mise à disposition, un bail amphithéotique long qui permette une part d'investissement, mais se séparer de ce bien, voilà, nous apparaît dommageable, à la fois sur la maîtrise que nous pourrions en avoir constamment, mais aussi sur le fait qu'en termes de patrimoine architectural toulonnais, ce bien sorte de la maîtrise municipale. Encore une fois, longue vie à ce projet de maison de l'immobilier, très bien, mais nous déplorons que ce projet se fasse dans le cadre de la vente, 3 500 € du mètre carré. Je regrette l'absence de M. Depalin, parce qu'il nous avait quand même fait une démonstration, je dois avouer, assez étayée sur la ville de Toulon, bon vendeur, mauvais vendeur, plutôt vendeur correct, on va dire, sur ce bien, vu le prix du mètre carré dans le quartier, mais aussi le fait qu'on ne peut pas comparer avec 600 mètres carrés, un bien de 600 mètres carrés, puisque c'est un peu hors du commun. Mais voilà, encore une fois, le fait que la commune s'abstienne d'avoir la totale maîtrise de ce bâtiment pour l'avenir, nous ne partageons pas ce choix. Encore une fois, l'on vit à la maison de l'immobilier, mais contre, hélas, le fait de vendre le bien pour que ce projet ait lieu. Je vous remercie. C'est votre droit. Monsieur Leroy. Oui, je ne vais pas reprendre tout l'argumentaire de M. Navarane. D'abord, juste une petite correction, sur le cadastre, c'est 863 mètres carrés, c'est pas 600 mètres carrés. Enfin bon, ça c'est un petit détail, on va dire. Mais je regrette aussi beaucoup que... C'est 600 mètres carrés de bâti, peut-être? Ouais, c'était mal écrit. Alors, et 800 de parcelles. Il y a un jardin. D'accord. Donc, et Madame Lévy, après le départ du centre archéologique du Var, il avait été utilisé par une maison de production pour y tourner des films. Il y avait encore des salles de décors qui sont encore et qui peuvent servir encore. C'était une belle utilisation du lieu. La RTS voulait en faire une maison du cinéma. Surtout que Toulon veut devenir un centre cinématographique. Enfin, c'est la métropole et son bureau des tournages qui le souhaitent. Donc c'était un lieu assez emblématique. Et puisque nous parlons des ventes, laissez-moi vous parler de l'ancien évêché. Là aussi, il me semble qu'il serait dommageable de le laisser transformer en magasin ou pire en un hôtel Mama Shelter. La Design Parade est l'un des succès culturels les plus importants de la métropole. Une proposition serait de prêter le lieu à un collectif d'artistes, peut-être en dehors des périodes de la Design Parade, ce qui permettrait une occupation des lieux à l'année. Bien sûr, une rénovation pour le mettre aux normes de luxe serait très chère, j'ai entendu parler de 20 millions d'euros. Mais une rénovation plus simple pourrait coûter 10 fois moins. Au rez-de-chaussée, on pourrait y trouver un espace aux normes pouvant accueillir des expositions ou des événements. Et aux étages, effectivement difficile à mettre aux normes d'accueil du public, on pourrait avoir des résidences d'artistes, des locaux à disposition des associations, des espaces dédiés au coworking. Ne croyez pas que je sors cela de mon imagination.
J'étais mardi soir à une réunion d'un collectif d'artistes toulonnais né suite à une pétition sur le devenir de l'ancien évêché. 40 personnes quelques jours avant, 120 personnes mardi soir, déjà 300 personnes sur le fil WhatsApp. Beaucoup de Toulonnais se mobilisent pour ce lieu, sans compter les 1200 personnes qui viennent de signer cette semaine la pétition. Les artistes toulonnais, que ce soit des plasticiens, des artistes de scène, du monde de l'audiovisuel, ont besoin d'espace pour créer, répéter, exposer, faire des rencontres avec le public, échanger, stocker les décors. Ce collectif regroupe non seulement des artistes du spectacle vivant, des plasticiens, mais aussi des acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs de l'univers audiovisuel et même des universitaires de l'Université de Toulon. Donnez à ce collectif qui est en train de se structurer une chance d'avoir un lieu à la hauteur de Toulon. Regardez l'attrait qu'ont pu devenir au fil des ans des lieux comme la Friche de la Belle de Mai à Marseille, le lieu unique à Nantes, et puis dans une moindre mesure les Halles Papin à Pantin, Manœuvre à Saint-Ouen, le Confort Moderne à Poitiers. Alors quand donc Toulon laissera la place à une friche en centre-ville, permettant aux artistes de s'exprimer, aux Toulonnais de se rencontrer, et qui donnera un bel attrait à la ville et même un boost à l'économie de la ville et au tourisme. Je me permets de rêver devant vous ce projet, car si l'on ne rêve pas d'un projet, il n'a aucune chance de se réaliser. L'appel à projet pour le devenir de l'ancien évêché a été ouvert très discrètement, pour ne pas dire confidentiellement, entre le 8 décembre et le 8 mars. Il a même été réouvert ensuite jusqu'au 22 mars pour que les gens puissent répondre. Laissez permettre à ce groupe de Toulonnais engagés, motivés, avec des propositions concrètes et innovantes, de participer à ce projet d'avenir en réouvrant l'appel d'offres pendant quelques mois. Il n'y a aucune raison de précipiter une décision fondamentale pour Toulon. C'est l'un des souhaits de Toulon en commun et de tous les membres de ce collectif. Seriez-vous prête à rencontrer le collectif après les élections et avant toute décision définitive quant au devenir de l'ancien évêché? Je vous en remercie par avance. Alors, monsieur le roi, c'est vrai que vous rêvez. Alors, on peut rêver. Moi aussi, je rêve. Et puis, je me suis retrouvée depuis 14 mois confrontée à la réalité et au financier. Alors, on peut rêver. 20 millions, vous savez que ça sera un ERP, ce que vous dites, et on ne peut pas faire une petite réhabilitation. Après, moi aussi j'aimerais, mais vous verrez. C'est bien quand on est dans l'opposition, on peut rêver. Confrontez-vous au budget et au financier. 20 millions, et puis qui vous dit qu'on ne trouvera pas un autre lieu pour l'évêché, qu'on ne trouvera pas un autre lieu pour les artistes? Mais il faut être réaliste. Et moi aujourd'hui j'ai les comptes de la ville. Donc 20 millions, vous savez ce que je préfère faire? 5 groupes scolaires. Voilà. Et là, c'est du concret. Et là, c'est des enfants. Voilà. Là, c'est l'avenir. Parce qu'on a souvent tendance à traiter les conséquences, mais peut-être qu'il faudrait revenir à la cause. Et la cause, ça se passe dans les crèches, ça se passe dans les écoles. Voilà. Alors les artistes peuvent rêver. Oui, si votre collectif me présente un budget pour réhabiliter l'évêché, pourquoi pas s'il trouve 20 millions? Je ne suis pas contre. Merci beaucoup. Je comprends votre priorité pour les écoles, mais pour un projet culturel, on peut aller aussi chercher des fonds, comme on le fait de temps en temps, au niveau de la région, de l'État et même de l'Europe, pour un beau projet culturel. 20 millions. Et 20 millions. encore une fois, il y a des moyens de le réhabiliter pour moins cher. Mais écoutez, le jour où je serai à ma place, on verra. Je vous cède mon fauteuil, vraiment, comme vous voulez. Bah, pour ce projet-là, et pour Mayol-Pipadi et pour le tram, je suis à fond. Lui dites pas Qui est ça. pour? Moi, on me le dit Qui est pas contre? ça. Ça vient. Moi, vous voulez pas, moi. Ah non. On parle de rêve, monsieur le roi. Vous, ça c'est même son cauchemar. Je vais pas faire rêver. La délibération est adoptée. On continue. 207 de la modification. Alors, M. Cavana et M. Maël sortent de la salle. C'est pas gentil. Je suis un être sensible quand même. M. Moreno est revenu. Donc c'est la modification de la répartition du capital social de la SAS Alexandre, la signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'occupation temporaire du restaurant numéro C des plages de Grillon. En fait, c'est suite à la cession de part sociale qui entraîne la modification d'identité de la personne responsable. Il faut donc mettre en place cet avenant. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération s'adopte. Monsieur Tenguy, faites-nous rêver avec la culture. Madame le maire, mes chers collègues, la délibération suivante consiste à demander votre approbation pour un document réglementaire qui s'appelle le projet scientifique, culturel, éducatif et social de la future médiathèque Marnata dans le quartier de Saint-Jean-du-Var.
Vous savez que ce projet est destiné à remplacer l'actuelle médiathèque de la Roseraie, qui est en difficulté concernant en particulier son accessibilité. Le projet scientifique, culturel, éducatif et social est un document, comme son nom l'indique, de prospective et donnant des grandes orientations pour développer le projet, avec en particulier un certain nombre d'orientations, comme vous le disiez, et nous souhaitons recréer, par exemple, la combinaison gagnante que l'on a vue à Chalucé, de la médiathèque, et puis nous souhaitons évidemment inscrire durablement l'établissement dans le quotidien des habitants du quartier. Voilà, ça permet d'établir un diagnostic préalable. Accessoirement, mais ce n'est pas neutre, comme M. Leroy le suggère, ça permet de demander aussi à l'État une aide financière pour la construction de ce type d'équipement. D'ailleurs, je vous rappelle, M. Leroy, que puisque vous dites que nous ne mettons pas un sou dans la culture, non, je n'ai pas dit ça. 11 millions d'euros dans la rénovation complète du musée d'art. Nous en avons mis 30-40 au moins dans le complexe Chalucé, rénovation de la médiathèque. Nous avons refait là ce projet 5 millions d'euros. Nous avons en cours un projet culturel qui concerne le patrimoine, c'est la rénovation de la cathédrale pour une somme conséquente. Et nous avons également en cours, par le biais de la métropole, la rénovation de l'opéra pour 38 millions d'euros. À part ça, nous ne mettons aucun argent dans la culture. Alors, je suis désolé, monsieur Tanguy, je n'ai jamais dit que vous ne mettiez aucun argent dans la culture, et là, vous venez de me montrer que finalement, vous n'êtes peut-être pas à 20 millions d'euros près pour rétablir l'évêché. Là, monsieur Leroy, ce que vous dites est fourbe. Totalement faux et scandaleux. J'ai toujours voté. 20 millions près, bien entendu qu'on est à 20 millions près. Comment pouvez-vous dire des choses pareilles? Mais ça sortait de nos poches et qu'on le dit. Vous ne pouvez pas dire non plus qu'il n'a pas dit. Vous pouvez pas dire que j'étais... Je rappelle, on va garder notre calme, je vous rappelle que c'est de l'argent public. Oui, voilà. J'ai toujours voté pour les subventions à la culture, monsieur. Mais je comprends. Mais là, vous voyez, on y met 5,4 millions encore. Et avec un délai qui amènera au démarrage des travaux au 3e trimestre 2025, et donc elle sera finie pour 25. Voilà. Et je crois que c'est un bel établissement dans les quartiers, justement, en difficulté comme Saint-Jean-du-Lac. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Amiral, on continue avec justement la culture, hein, mais franchement... Nous proposons de signer une convention avec la Direction régionale des affaires culturelles et l'association Le Volatile que la ville soutient pour son dispositif résidence d'artistes en territoire. Cette association fait un travail remarquable avec son quartier et pour pouvoir bénéficier d'aide de l'État, dans le cadre du plan de l'État qui s'appelle l'été culturel 2024, une convention est nécessaire. Voilà. C'est pour là, cette fois-ci, aider une association à obtenir des subventions. Monsieur Leroy. C'est une très belle association et merci de la soutenir. Je m'inquiète juste de savoir son devenir au niveau local, puisque effectivement c'est encore une difficulté qu'elle va avoir, puisque il paraît que son local va être repris. C'est un bailleur privé, mais est-ce qu'il y aura un moyen de l'aider? On leur trouvera un lieu. Et merci. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Laurent. Merci Madame la maire. Il s'agit de l'actualisation de la taxe locale sur la publicité extérieure au titre de l'année 2025. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Action sociale, Madame Roussel, sort de la salle, s'il vous plaît. Et ne participe pas au vote. Alors, Madame le maire, mes chers collègues, il s'agit d'attribuer des subventions à 10 associations au titre de l'action sociale et des solidarités pour un montant total de 20 500 €.
et cela varie de 500 € à 4 500 € pour la plus importante. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Madame Roussel peut revenir. Valérie, la jeunesse. Oui, merci Madame le maire. Pour cette première délibération, il s'agit d'attribuer des subventions de fonctionnement à 9 associations relevant de la jeunesse pour un montant de 25 350 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue Valérie. Merci Madame le maire. Comme vous le savez, la ville de Toulon a souhaité moderniser et simplifier les démarches des familles concernant les inscriptions. Il s'agit ici des inscriptions pour les activités périscolaires, extrascolaires. La ville s'est dotée d'un nouveau logiciel et donc cela a entraîné des modifications de fonctionnement. Et c'est pour ces raisons qu'on vous demande ici d'adopter la modification du règlement intérieur pour ces activités. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue. Merci Madame le maire. Comme vous le savez, cette année, nous fêtons le 80e anniversaire du débarquement, également de la libération de Toulon. À ce titre, dans ce cadre, nous avons organisé, la ville de Toulon a organisé de nombreuses animations et activités liens intergénérationnels aussi avec le CCAS pour pouvoir organiser des échanges entre les jeunes et les moins jeunes. Les aînés racontent leur histoire, bien sûr en lien avec les événements liés à la guerre. Et donc nous allons créer un ouvrage. Je remercie aussi à ce titre notre collègue Monsieur Guéguénon qui va justement retranscrire tous ces échanges et qui va donner lieu à un livre. L'association WeConnect nous a demandé, nous a proposé d'intervenir sur le graphisme et la mise en forme. Et pour cela, il nous demande une subvention de 2 000 € que nous avons acceptée pour l'édition ensuite de ce livre. Et si ce livre fonctionne bien, nous l'éditerons à plusieurs exemplaires comme ça nous a été demandé en commission ressources. Quel meilleur moment pour le devoir de mémoire? Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Monsieur Bonnet, un peu de sport. Merci Madame le maire. Cette délibération a pour objet l'attribution d'une subvention consistant à la mise en place de missions d'intérêt général avec le Toulon Métropole Bar Handball professionnel pour un montant de 60 000 € avec la thématique du sport chez les femmes. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue. La suivante a pour objet la subvention à l'association du Toulon Métropole Bar Handball, donc la partie développement sur le sport chez les jeunes pour un montant de 80 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Allez, le basket. On enchaîne avec le HTV hier Toulon Var. Oui, basket. Éric Mascaro et M. Pardigon. Donc vous sortiez. Je vais aller un peu vite. Donc le hier Toulon Var Basket Association, HTV, qui est monté en Pro B. Et donc nous avons une subvention cette année à la fois pour le fonctionnement de l'association et l'équipe 1 pour un montant total de 100 000 €. Monsieur Coutset, vous n'aimez pas le basket? Ça fait 30 ans que je joue au basket, madame. Super. Donc je vous fais part de mon immense déception de ne pas avoir été associé à la cérémonie qu'il y a eu en mairie avec l'équipe du HTV. Je vois qu'il y a eu un petit entre-soi, mais je vois que l'ancien maire, lui, savait qu'il y avait cette cérémonie puisqu'il y était. Et voilà, je suis déçu que, encore une fois, les oppositions ne soient pas conviées à ce genre de cérémonie qui devrait rassembler, je pense, tout le monde autour des valeurs du sport. Voilà. Il n'y a pas que les valeurs du sport qui devraient rassembler. Qui est pour? Justement. Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. On fait rentrer M. Pardigon et M. Mascaro. Et c'est M. Guitteriel qui va donc sortir. Donc, on poursuit, Madame le maire, avec l'attribution de subventions à 13 associations. Je ne détaillerai pas, ça passe de la boxe à la gymnastique, l'escrime, la natation et le triathlon et bien d'autres. Ça démontre encore une fois l'engagement de la ville dans le tissu associatif et dans sa diversité pour un montant de 301 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée.
La On suivante, continue, on peut faire entrer notre collègue donc Ernest. la suivante commune que nous verrons prochainement, c'est la modification du règlement intérieur et donc l'abrogation de la délibération précédente et l'adoption d'un nouveau pour les activités sportives municipales, celles-ci, suite, comme l'a dit notre collègue, au passage des inscriptions par version numérique. Nous devons modifier le règlement intérieur en ce sens, puisque pour l'année prochaine, à partir de cet été, du 29 juillet, 26 juillet, les gens pourront s'inscrire numériquement à toutes les activités sportives de en passant par le portail famille. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? La délibération est adoptée. Allez, on va recevoir les footeux. Voilà, dans la continuité du dîner de l'accueil de la flamme olympique, mais Toulon poursuit son action, prend sa place dans les Jeux Olympiques de Paris 2024, avec l'accueil de l'équipe de France Olympique. Et est-ce qu'il va y avoir une réception là Henry, qui sera présente les 11 et 17 juillet pour 2 matchs. Le premier contre la République dominicaine, le second contre le Japon, et qui prépareront donc, choisi de préparer leurs Jeux Olympiques à Toulon. C'est un honneur de prendre place comme ça dans les Jeux Olympiques de Paris à travers la réception de l'équipe de France. Je vous encourage à titre personnel de ne pas manquer ces matchs, d'autant plus que les tarifs sont très raisonnables. Et donc cette délibération a pour objet une mise à disposition à titre gratuit de la Fédération française de foot, étant très important de préciser que l'intégralité du fonctionnement, la logistique, etc. est assumée totalement par la Fédération française de foot et qu'on ne parle que de la mise à disposition du site. Qui est pour? Monsieur Lavarade. Une question très pratique. Est-ce qu'il est prévu de repeindre les buts? Je dis ça parce que même si c'est pas le même 11 qui est sur le terrain, il sera peut-être utile de les mettre dans une couleur repérable pour que enfin les équipes de France de football marquent quelques buts. C'est un petit aparté comme ça. Et non mais sincèrement, qu'est-ce que c'est que ces matchs de l'Euro? Est-ce qu'on peut pas essayer un peu de leur montrer le chemin avec des couleurs de buts particulières? Petite suggestion. Que vous me proposiez de découper les poteaux de rugby, et la taille n'était pas bonne. On verra à la fin. Hein, c'est bien à la fin des matchs qu'on compte. Oh oui. Il est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Allez, après le foot, la voile. Alors la suivante, je vais faire court, c'est la modification du règlement intérieur du centre municipal de voile pour les mêmes raisons que précédemment pour les activités physiques, l'inscription numérique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Les piscines maintenant. Même cause, même effet pour les piscines municipales et la salle de remise en forme du stade multiple du port marchand, donc abrogation du précédent, adoption du nouveau règlement numérique. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. Monsieur Moreno. Merci Madame le maire. Délibération habituelle, nous proposerons d'attribuer 3 subventions à des associations de commerçants, et ce pour un montant total de 4 500 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée. On continue. Merci Madame le maire. Nous vous proposons d'attribuer 2 subventions pour l'association On Air Aéro et l'association Août 44 pour les festivités de cet été, et ce pour un montant de 5 000 €. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Mascaro. Merci Madame le maire, mes chers collègues. Il s'agit d'une délibération concernant des dépôts de demande d'autorisation d'urbanisme. Alors la première pour le pavillon d'entrée du parc Alexandre Ier avec l'installation d'une antenne en vue d'équiper le PC sécurité de la radio Tetra. Ensuite l'école maternelle Jules Murer avec l'amélioration du confort d'été de la terrasse. C'est la cour des écoles qui est maternelle et c'est la première tranche de la végétalisation de cette école. Le gymnase de la Marquisane avec la réfection de l'étanchéité de la toiture. Et enfin, la réhabilitation de l'ancien restaurant Le Satix en ALSH. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Le conseil municipal étant terminé, nous nous retrouverons à la rentrée. Je vous souhaite de très bonnes vacances et à bientôt.